Salut amis du Club 700. Vous avez raison d'être fidèles à cette émission qui va bientôt arriver à la 800e. Vous vous rendez compte? Et cela grâce à Dieu seul et toute une équipe dévouée. Dieu nous a vraiment donné le privilège de le servir dans ce champ et je peux vous dire que quelles que soient les tempêtes, les douleurs, nous devons regarder à notre employeur, Jésus-Christ, qui guérit toujours les cœurs brisés et nous amène au-delà de nos espérances, en nous donnant des bénédictions incroyables, n'est-ce pas? C'est si vrai, c'est si vraiment si. C'est si vrai. Ce que j'aime, c'est toute la salutation que tu donnes. Et cela nous encourage. N'est-ce pas? Oui. Vous aussi, je vous salue avec tout mon amour. Et c'est vrai, hein? En fait, nous voulons aussi vous rassurer de nos prières. Quel que soit ce que vous traversez, pour que vous soyez fortifiés en tout temps devant les challenges de la vie. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de Cody. Il fut gravement blessé à 80% dans un accident de voiture. Mais tous attendaient sa mort. Quelle est la suite? Eh bien, regardez. 31 mai 2013. Un camion roulant à plus de 100 km/h emboutit un SUV à un feu de circulation. Les premiers intervenants sur place trouvent le véhicule en flammes. Sur le moment, j'ai vraiment cru que c'était un accident mortel. La victime, fils de pasteur et artiste, était Cody Burns, 23 ans. Vous pouviez voir une main sortir du véhicule et, pour être honnête, nous avions naturellement supposé qu'il s'agissait juste de récupérer un cadavre. Mais alors que les pompiers luttaient pour éteindre les flammes, j'ai vu la main bouger. J'ai immédiatement fait demi-tour. J'ai couru vers le camion et j'ai dit à l'équipe « Les gars, il est toujours en vie ». C'était devenu une opération de sauvetage et plus une récupération de cadavres. À présent, les secours luttaient contre les flammes et contre la montre. Il fallut 1 heure pour sortir Cody de l'épave et le charger dans un hélicoptère en attente. J'ai pleuré. Je ne pense pas qu'un seul pompier ait pu garder les yeux secs. Ça a probablement été le sauvetage le plus courageux que j'ai jamais vu de ma carrière. Le shérif Hill se rendit chez Cody pour informer ses parents de l'accident. Il a dit « Cody a un grave accident et il doit être héliporté ». En entendant cela, mon cœur s'est arrêté. Jan et son mari se précipitèrent à l'hôpital où les 2 frères et la grand-mère de Cody les retrouvèrent. Ils apprirent que Cody avait de graves brûlures et qu'il devait être transféré au centre Richard M. Fairbanks pour grand brûlé à Indianapolis, à environ 2h30 de là. Ils ne nous ont pas laissé voir Cody tout de suite. Ils nous ont fait attendre dans une petite pièce à côté. Alors immédiatement, vous imaginez le pire. Une fois Cody stabilisé, la famille put enfin entrer. C'était dévastateur de le voir ainsi. Nous avons prié pour lui. Puis, ils l'ont mis dans l'hélicoptère pour l'emmener à Indianapolis. Le directeur du centre des brûlés, le docteur Rajiv Sood, fit l'évaluation de l'état de Cody. Cody avait des brûlures au 4e degré qui, à certains endroits, étaient allées jusqu'à l'os. Il a eu des brûlures très importantes, sur plus de 40% de la surface totale de son corps. Il y avait une blessure par inhalation. Quand des patients qui ont des brûlures subissent une lésion pulmonaire, ils ont 3 fois moins de chances de s'en sortir. Jan et sa famille arrivèrent à l'hôpital et trouvèrent Cody sous sédatif. Nous étions tétanisés. C'était tellement dur à accepter. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais même pas quoi dire. Mais leur église et leurs amis sur Facebook priaient pour que Cody soit fort et guérisse. Bientôt, les médecins comprirent que Cody survivrait, mais le chemin à parcourir allait être douloureux et incertain. Dans les semaines qui allaient suivre, Cody devait subir de nombreuses interventions chirurgicales pour enlever les tissus morts et effectuer les greffes nécessaires. Les chirurgies impliquées dans les interventions sur les brûlures sont plutôt impressionnantes. En fait, essentiellement, il s'agirait d'enlever d'abord des couches de peau, de graisse si nécessaire, du muscle parfois ou quoi que ce soit d'autre. En fait, tout ce qui est brûlé. De plus, il a fait plusieurs infections. Il y avait aussi la possibilité que Cody ne retrouve pas l'usage de ses membres. Bien que reconnaissante que son fils soit vivant, Jan craignait maintenant pour son avenir dans le ministère. Très jeune, il a toujours eu l'envie et la vision de servir Dieu. Et cela n'a pas cessé de se développer avec l'âge. Mais ce n'était pas tout ce qu'il pouvait perdre. Ils m'ont dit qu'ils allaient probablement devoir amputer 3 de ses doigts. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il est jongleur. Non, vous ne pouvez pas. J'avais l'impression que tout se passait dans un rêve. Et je ressentais aussi une paix. Je sais que c'était grâce à tous ceux qui priaient.
Grâce à ses prières et à la compétence des médecins, Cody ne perdit aucun de ses doigts et son état s'améliora chaque jour. Presque 4 semaines après, il respirait tout seul et n'avait aucun dommage permanent aux poumons. Mais au sortir de sa sédation, Cody dut se battre pour accepter sa nouvelle réalité. Quand ils ont retiré les bandages de mes mains, j'étais dévasté parce que je pouvais voir mes os. Les parties où la chair avait été brûlée. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de vraiment comprendre l'étendue de mes blessures. J'étais complètement à plat, parce que je savais que je ne pourrais probablement jamais reprendre les choses que j'aimais faire. Au cours des mois qui suivirent, Cody subit d'autres chirurgies et séances de physiothérapie. Il lutta aussi contre la dépression, mais dit que sa foi l'aida à s'en sortir. Ce n'est pas Dieu qui m'a fait ça. Il l'a permis parce qu'il pouvait me faire confiance. Il savait que si je l'avais lui comme force, il pouvait être assuré que Cody Burns allait être capable de prendre cet événement tragique, de transformer cette situation et d'en faire quelque chose de beau. Mais ce n'est possible qu'avec sa force et avec lui qui me guide et m'aide. Cody est de retour pour égayer la vie des autres en tant qu'artiste et conférencier motivateur. Sa vision a été de dire « Hey, je vais retourner au ministère, je vais jongler à nouveau et annoncer la parole. » Son message est différent et je trouve qu'il a annoncé avec plus de force encore, surtout depuis sa blessure. Il était déjà excellent quand il jonglait avant l'accident, mais le voir faire maintenant est encore plus parlant. Parce que je sais ce qu'il a traversé. Quand je le vois lever les mains et rendre gloire à Dieu, je suis remplie d'émerveillement et tellement reconnaissante. Jésus nous l'a dit, voyez-vous. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, je m'accroche à lui. Il est mon rocher, il est ma force, il est mon espoir. C'est grâce à lui que j'existe et continue d'avancer. Ah, la fidélité et la puissance illimitée de Jésus-Christ. Le Dieu souverain a toujours le dernier mot. Pas pour la mort éternelle, mais pour la vie. Cody a vécu plusieurs miracles. Premièrement, sortir de cet accident mortel en respirant encore. Ensuite, une famille et des amis, malgré ce qu'ils voyaient, malgré son corps presque calciné, fixaient leurs yeux non sur les docteurs, mais sur Jésus-Christ. Et ils priaient avec confiance. Retenez bien ce mot, confiance. Parce que si vous priez avec la peur, mes amis, ça ne monte nulle part. Mais ils priaient avec confiance. Résultat, Cody s'en est sorti, guéri, restauré. Alors, je voudrais joindre ma foi à la tienne pour présenter ton cas désespéré à Dieu qui est toujours capable et il est toujours le même. Alors prions. Seigneur, tu vois celui qui a regardé cette émission, ce témoignage de Cody. Et rien ne t'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. Et la personne, le frère ou la sœur qui regarde, croit aussi que tu peux faire la même chose. Que cette maladie incurable trouve, Seigneur, une guérison spectaculaire maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu touches, parce que tu as déjà déclaré dans ta parole que par tes meurtrissures, nous étions déjà guéris. Que la guérison soit là maintenant, dans tout le corps de la personne qui regarde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, il faut croire que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Cody, il peut le faire pour toi. Quelle que soit la situation désespérée, Dieu est capable. Il est capable et il est puissant et il est bon et il veut te guérir et il t'a déjà guéri. Proclame la guérison, adore-le, remercie-le et tu rendras témoignage. Les amis, dans quelques instants, nous allons suivre une discussion avec le pasteur David Gentile. Ne manquez surtout pas cela. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver au Club 700. Et aujourd'hui, avec le docteur David Gentili. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Parce que souvent, quand vous voulez vous présenter vous-même, vous dites que vous êtes... Parce que d'autres disent souvent pasteur David, d'autres disent docteur David. Ben, écoutez, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je préfère me faire introduire comme ça. Mais bon, il se trouve également que j'ai fait des études. Donc, j'ai eu un doctorat en théologie. J'ai également fait une formation en droit. Et récemment, je suis en train de faire un master en relations internationales. Donc, bon, vraiment, ça fait beaucoup de choses. Mais bon. Donc, c'est une casquette alors pleine. Oui, bon, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais c'est important de le dire, de vous présenter comme ça, parce qu'on a aujourd'hui des sujets qui parlent et qui font parler. Et on n'a toujours pas l'occasion de t'avoir en studio comme ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sujet, le salut éternel. Parce que c'est un sujet qui parle et qui fait parler. Le salut et le salut éternel. D'après vous? Ben, écoutez, la notion du salut éternel vient du fait que certaines personnes pensent, par exemple, qu'on peut être sauvé et puis perdre son salut, ou bien est-ce que si on perd son salut, est-ce qu'on a été sauvé dans un premier temps et tout cela. Donc, c'est cette problématique qui fait qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée, mais je pense que les Écritures sont suffisamment claires par rapport à la notion du salut. Et que, bon, pour parvenir à cela, naturellement, il faut donner sa vie à Jésus, il faut le confesser comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Maintenant, il y a les thèses et les thèmes qui ont été développés par des gens comme Calvin, qui créent la notion d'une fois sauvé, sauvé pour tout le temps. Et bon, il y a d'autres qui combattent cela, mais je pense qu'à la lumière des Écritures, je pense que la Bible est claire qu'on ne peut seulement perdre son salut que lorsque on a renié le Seigneur. Maintenant, toute autre forme d'explication, bon, j'aimerais bien savoir ce que les gens disent pour pouvoir apporter des éclairages. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un sujet qui parle et qui fait parler. Bien sûr. Parce que l'interprétation que les uns ont du salut éternel ou du salut est toujours différente d'autres personnes. Il y a plusieurs thèmes. D'autres qui pensent qu'une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, on est sauvé une fois pour toutes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce que ce salut, lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, on reste là comme ça? Parce qu'aujourd'hui, ça crée polémique. Pour certaines doctrines, c'est un problème doctrinal pour certaines personnes qui trouvent que, bon, oh, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Est-ce que c'est une porte ouverte à faire ce qu'on veut ou c'est un couloir dans lequel on est entré et puis... Non, mais je pense que bon, la notion de salut, au fait, la Bible est claire que dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, on croit du cœur le Seigneur Jésus-Christ, on confesse de la bouche qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour nous. La Bible dit, en ce moment, on est sauvé. Jean chapitre 3, verset 16 nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour parvenir au salut, la Bible dit, il faut confesser Jésus. Maintenant, quand on l'a confessé, je pense que la problématique est sur le fait que des gens, bon, je pense à tort, trouvent que oui, l'essentiel, c'est que l'esprit est le plus important, le corps, il ne sert à rien. Mais je pense que, bon, si les gens réfléchissent bien, ils vont se rendre compte que normalement, si mon esprit est sauvé, mon esprit fait partie de mon être tout entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous fait comprendre que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés pleinement. Donc, on ne peut pas dire l'esprit est sauvé et donc on n'a rien à voir avec l'âme et encore moins le corps. Donc, quand on est sauvé par l'esprit, il doit avoir l'impact de l'esprit sur l'âme, qui est notre intellect, qui est notre volonté et nos sentiments, qui affecte le corps en dernière position. Donc, l'esprit qui est sauvé par l'œuvre de Dieu, c'est un mystère, la grâce de Dieu qui vient à nous, a pour objectif de transformer notre âme, donc notre manière de penser, et de changer nos comportements. Donc, dire qu'on est sauvé et puis on peut se donner à tout ce qu'on veut, je dis il faut poser la question de savoir si ces personnes-là sont véritablement sauvées. Donc, la conversion, ou alors le salut éternel, c'est quelque chose qu'on
on a acquis à partir du moment où on a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Absolument. Donc il faut continuer dans cette marche. Absolument. J'aimerais que vous insistiez un peu plus parce que c'est vraiment problématique dans bon nombre de nos pays africains aujourd'hui où les gens ont la tendance peut-être de prendre cette affaire du salut comme un acquis et puis on devient n'importe quoi. Parce que ce soit dans les églises ou je vais dire dans des milieux, la réflexion de certaines personnes est un peu, ça c'est biaisé sur la notion vraiment finale du salut. Est-ce qu'on peut le perdre? Ben écoutez, je vrai pense que vous avez bien répondu, les Écritures sont suffisamment claires. Hein. Le Seigneur Jésus lui-même, il a parlé du péché impardonnable. Et donc, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et ce péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque quelqu'un renie l'œuvre de l'Esprit et attribue cela à autre chose que l'Esprit de Dieu. Mais à part cela, la Bible aussi fait mention de ce qu'il est impossible que quelqu'un qui aura goûté au bienfait du royaume et qui renonce à cela, qui revienne encore jouir de cette même grâce. Et cela signifie également, il faut éclairer le peuple sur cela, cela ne signifie pas que si on est par exemple sauvé, on ne peut pas pécher. Il est clair qu'on n'est pas encore entièrement, totalement saint. L'esprit est sauvé, certes, cette dimension est totalement sanctifiée et l'esprit ne peut plus pécher, mais le corps avec l'âme font partie d'une dimension qui est dans ce monde et donc qui est sujet à ce monde déchu. Et donc, c'est là où il y a peut-être problématique parce qu'à partir du moment où les gens disent, bon, si vraiment quelqu'un est sauvé, comment se fait-il qu'il arrive toujours à pécher? Mais il faut faire la distinction entre l'esprit qui est sauvé, l'âme qui est en train d'être sauvée, donc je parle de l'âme en tant que notre intellect, notre volonté, notre conscience et tout cela, et le corps qui, en dernière position, au jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sera sauvé également. Est-ce que, sur le point biblique, est-ce que ce que vous dites n'est pas relié à cette déclaration de Paul? Il dit, je travaillais à votre salut. De quel salut Paul parle-t-il ici? De travailler, de toujours continuer à travailler pour votre salut. Peut-être ça se relie sur ce que vous avez fait comme déclaration tout à l'heure, que quand on est sauvé, l'esprit qui est sauvé, absolument, ça ne veut pas dire que je dois aller vivre dans le péché me disant que je suis sauvé une fois pour toutes. Non, le salut doit être... Ouais. Donc il dit de travailler justement à notre salut parce que, comme je l'ai dit, il faut faire la distinction. Okay. L'homme est tripartite. Nous ne sommes pas seulement un corps. Nous avons une âme et à travers, comme tout à l'heure je l'ai dit, à travers cette âme-là, nous avons notre intellect, notre volonté, nos sentiments. Et ensuite, le corps que nous voyons. Mais quand on est né de nouveau, c'est l'esprit qui est sauvé. Une fois l'esprit sauvé, comme il vit dans le corps, l'âme doit être informée. C'est pourquoi la Bible parle de Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est par l'écoute de la parole et son application qui nous permet de transformer, selon ce que la Bible dit dans Jacques, que notre âme est en train d'être sauvée. En train d'être sauvée, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, pour quelqu'un qui est né et qui découvre ou bien donne sa vie à l'âge de 20 ans ou bien de 40 ans, il a passé toutes les années jusqu'à son salut à avoir une éducation, une manière de penser. Maintenant qu'il est sauvé, il a besoin de déconstruire tous les mensonges de la société, tout ce qu'il y a de négatif. Et donc, c'est par cela que la Bible parle de Romains chapitre 12, verset 2, qu'il faut procéder à la transformation. Voilà. Donc, pour procéder à cette transformation, il faut procéder à un renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui avait été conçu doit être déconstruit pour être maintenant habité par la vérité biblique. Et donc, c'est un processus, c'est la raison pour laquelle on va à l'église, c'est la raison pour laquelle on doit lire la Bible, c'est la raison pour laquelle on doit entrer en intimité avec le Seigneur pour que le salut de l'esprit puisse affecter le corps et ainsi de suite. Merci beaucoup, Dr David. C'est très édifiant, d'ailleurs, oui, aussi pour éclairer tous ceux qui suivent, qui vont suivre cette partie de cette question et ce sujet sur le salut éternel. Les amis, vous avez aimé. Et je pense que chacun a le temps de réfléchir, de ne pas jouer avec son salut parce que s'il est éternel,
une fois qu'on a régné le Seigneur, on le perd aussi. Mais Dieu est bon, il vous aime. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh oh! Est-ce que ça tourne? Salut les enfants! Vous aimez les jeux? Est-ce que vous aimez créer des personnages? Et est-ce que vous aimez découvrir des choses? Vous aimez ça? Alors vous allez adorer le nouveau site superbook.tv. Oui. Superbook.tv, une nouvelle manière amusante d'en apprendre plus sur la Bible. Bienvenue de nouveau au Club 700 pour votre rubrique préférée. Vous avez deviné les questions et réponses avec le pasteur Kofi. J'espère être à la hauteur. Ah, tu dois. Bon, première question. Bonjour, pasteur. J'ai un problème. Je veux changer de vie et j'ai tout fait, mais je n'y arrive pas. Je prie, mais je ne vois pas de changement. Comment faire? Ah, oui, la question Un est... bon désir déjà, hein? Oui, de vouloir changer. Disons qu'il y a déjà une bonne volonté de vouloir changer. Et je voudrais dire à la personne et d'autres personnes qui luttent à ce niveau-là que c'est Dieu qui change les vies des gens. C'est vrai, il faut avoir cette disposition déjà de cœur de vouloir changer. Et lorsque la personne dit qu'elle ne voit pas de changement, je pense que la personne doit revoir sa repentance. Parce que le plus souvent, lorsque les gens disent « je veux recevoir Jésus, je veux changer », c'est comme s'ils mettent aussi des conditions à Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent abandonner telle chose, mais l'autre, ils ne veulent pas totalement abandonner. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a des petits péchés mignons qu'on ne veut pas totalement abandonner. Et puis, Massi, ce qui est important, c'est de croire à la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il faut quand même reconnaître que certains ont des entités, des forces qui sont en eux, qui ne les laissent pas facilement tranquilles. Et je voudrais conseiller à cette personne, d'autres personnes, que lorsque c'est difficile, approchez un pasteur, approchez un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui peut vous aider vraiment à ce travail-là. Ça va beaucoup aider. Très bien. Je ne comprends rien sur mon comportement avec l'Église du Seigneur. Lorsque tout semble aller bien, j'y vais, et lorsque tout va mal, je me décourage, je n'ai plus envie d'y aller. Quoi faire? Oh. Est-ce qu'on va à l'église en fonction de la situation qu'on passe? Non, Massi, non. C'est pas en fonction de ce qu'on traverse dans la vie, des problèmes. Lorsque tout va bien, alors je vais à l'église. Lorsque tout va mal, je ne vais plus à l'église. Ça, c'est un jeu qui n'est pas, dont je ne conseille pas aux gens de faire. En fait, quand on dit qu'on va à l'église parce qu'on veut louer le Seigneur. Peu importe la situation ou les situations que nous traversons, la priorité, c'est d'abord le Seigneur. Donc, il ne faudra pas que la personne ou les personnes mettent certaines conditions à Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il a exaucé mes prières ou lorsque je vois que tout va bien, alors je suis zélé, je suis dans la joie et je vais à l'église. Ou quand le pasteur est bien. Eh bien, on va à l'église. Non, c'est une affaire personnelle. En fait, la foi nous a été donnée pour être exercée, pour que Dieu approuve nos vies. J'insiste beaucoup sur cela. La foi est donnée pour être exercée, pour que Dieu approuve ma vie. Peu importe les circonstances par lesquelles on passe. Donc, je ne vais pas à l'église parce que Dieu me fait seulement du bien, encore qu'il ne fait pas du mal. Mais je vais à l'église parce que je veux adorer mon Dieu, je veux apprendre, j'ai besoin de la communion fraternelle avec les autres personnes. Alors, cette personne et d'autres personnes qui raisonnent comme ça, je les encourage que le fait d'aller à l'église doit d'abord être quelque chose d'intérieur dans cette relation personnelle avec le Seigneur. C'est très, très important, Massi. C'est très important, oui. Ça c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Je voulais profiter pour dire à tous nos amis d'envoyer toujours leurs questions, soit par email, soit par
courrier postal ou par vidéo, pourquoi pas. Et le pasteur va toujours se faire un plaisir de répondre à vos questions. Nous allons maintenant aller voir ce qui s'est passé avec Olivia aux Philippines, qui était avancée en âge et qui avait une tâche très, très lourde. Et elle était essoufflée. Pourquoi? Parce qu'elle devait aller chercher de l'eau très, très loin, pas seulement pour elle, mais pour sa vieille mère de 80 ans, ce qui était vraiment difficile. Mais le besoin était important. Regardez. À 65 ans, le cœur d'Olivia battait à tout rompre et ses épaules faisaient mal lorsqu'elle devait transporter 2 seaux d'eau d'un puits lointain jusqu'à chez elle. Ce trajet aller-retour de 3 km pouvait lui prendre des heures. J'avais le souffle court et ma poitrine se serrait quand je les portais. Je devais m'arrêter 5 ou 6 fois en chemin pour me reposer. À vrai dire, j'étais épuisée, mais je le faisais parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Olivia est veuve et s'occupe maintenant de sa mère âgée. En plus des tâches ménagères et du transport de l'eau, Olivia travaille à l'extérieur de la maison dans une ferme pour gagner un peu d'argent. À la fin de la journée, elle devait retourner au puits pour remplir 2 seaux d'eau supplémentaires. Un jour, alors que je prenais de l'eau, j'ai trébuché et je suis tombée. Je me suis blessée aux 2 genoux. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus travailler. Le lendemain, elle fut incapable d'aller puiser de l'eau. Alors les 2 femmes en manquèrent. J'avais soif et j'avais vraiment pitié de ma mère. Je suis allée voir un voisin pour demander un verre d'eau pour elle. Je ne voulais pas qu'elle meure de soif. Puis, Opération Bénédiction de CBN se rendit dans le village et fora un puits. Il y a maintenant beaucoup d'eau potable pour Olivia et sa mère et pour tous les habitants. Maintenant, je n'ai plus mal à la poitrine en transportant de l'eau sur de longues distances. Je suis tellement reconnaissante. Ah, l'eau potable. Bravo, Olivia, de l'eau potable. Finalement. Finalement, Ouais. c'est une très bonne chose. Et nous devons demander à tous nos amis, quand vous buvez votre verre d'eau, pensez aux gens comme Olivia. Quelque part dans le monde. À travers le monde. Oui, parce que tout le monde ne peut pas ouvrir un robinet. Pas du tout. Alors, toujours dire merci. Hein. Voilà. D'abord, Voilà. merci à tous ceux-là Voilà. qui contribuent. Voilà. Et à ceux qui veulent d'entrer dans la famille, dans l'équipe, pour sourire, donner un sourire à quelqu'un. Tout à fait. Exactement. Alors, inscrivez-vous, devenez amis du Club 700. Nous vous disons au revoir pour cette belle émission qui vous a plu, j'en suis sûre. Souvenez-vous, Jésus vous aime et nous vous aimons très fort. À très bientôt.